Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut résoudre quelques exercices sur la notion de volume molaire, donc le volume molaire d'un gaz. Alors je rappelle d'abord que le volume molaire d'un gaz se symbolise avec un V majuscule et un M en indice. Et il y a quelques formules à retenir pour calculer donc le volume molaire ou alors le nombre de moles ou encore le volume donc d'un gaz. Alors le volume molaire, donc normalement la formule est celle-ci, mais il faut normalement connaître les volumes molaires des gaz dans les conditions bien définies. Alors pour calculer par contre un nombre de moles, si on connaît donc le volume molaire et le volume d'un gaz, nous devons diviser le volume de ce gaz par son volume molaire, ou alors si nous voulons calculer le volume d'un gaz, nous devons multiplier le nombre de moles, donc la quantité de matière en moles de ce gaz par son volume molaire. Voici un exemple d'exercice. Ici, on nous demande donc de calculer la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles. Donc la quantité de matière, c'est le nombre de moles, dans les conditions normales de température et de pression. Première chose à faire dès que vous avez ce genre d'exercice, vous devez aller trouver, donc comme vous allez le retenir, vous devez prendre note du volume molaire dans ces conditions-là. Donc dans les conditions normales de température et de pression, le volume molaire d'un gaz est de 22,4 litres par mol. Et deuxième chose à faire, donc il faut se rappeler de la formule à utiliser. Ici, on demande une quantité de matière, c'est-à-dire que nous devons donc utiliser cette formule-ci, c'est-à-dire que nous devons diviser le volume, donc en litres, donc ici on nous donne bien le volume en litres, par le volume molaire de ce gaz, c'est-à-dire 22,4 litres par mol. Donc voilà, 11,5 divisé par 22,4 est égal à 0,51. 0,51 quoi? C'est une quantité de matière que nous avons calculée, donc 0,51 mol de dioxygène à l'état gazeux. Un deuxième exemple d'exercice, on peut également nous demander donc de calculer le volume occupé de certains gaz dans des conditions normales de température et de pression. Donc dans ces conditions-là, nous savons que le volume molaire d'un gaz est de 22,4 litres par mol. Donc nous pouvons d'abord écrire cela. Et ensuite, nous devons donc nous poser la question, donc quelle est la formule que nous pouvons utiliser pour calculer un volume, sachant que on nous informe ici la quantité de matière en mol. Alors ici, pour calculer un volume, donc d'un gaz, nous devons multiplier le nombre de moles, donc la quantité de matière, par le volume molaire. Est-ce que nous connaissons la quantité de matière? Oui. Donc on nous le donne dans l'exercice. Et est-ce que nous connaissons bien le volume molaire? Oui, parce qu'on nous précise bien les conditions. Et alors, donc, nous pouvons ici maintenant calculer le volume en multipliant donc les 3 moles par le volume molaire, c'est-à-dire 22,4. Et 3 fois 22,4 est égal à 62,2 litres de ammoniac, donc NH3. Alors parfois, on peut demander de calculer le volume de gaz dans des conditions toujours normales de température et de pression. Alors qu'ici, donc, on nous demande de calculer un volume alors qu'on nous donne seulement une masse. Alors, normalement, pour calculer un volume d'un gaz, nous devons utiliser cette formule, donc multiplier le nombre de moles par le volume molaire. Nous connaissons le volume molaire dans ces conditions-là qui est de 22,4 litres par mol. Par contre, pour cet exercice, nous ne connaissons pas le nombre de moles. Donc, comme information ici, on nous donne la masse de cet élément. Et donc, nous devons dans un premier temps calculer le nombre de moles et ensuite calculer, donc une fois qu'on aura calculé le nombre de moles, ensuite nous allons pouvoir calculer le volume. Alors, je rappelle que un nombre de moles se calcule, donc si on connaît la masse, ça se calcule en divisant donc cette masse par la masse molaire de l'élément. Et je rappelle que la masse molaire correspond à la masse atomique relative qui se retrouve donc dans le tableau périodique. Donc ici, c'est bien la masse molaire du NH3 que nous devons trouver dans le tableau périodique. Et si nous allons donc additionner toute la masse molaire de tous les éléments qui se retrouvent dans cet élément, donc dans cette substance, nous retrouverons donc 17 grammes par mol pour la masse molaire de l'ammoniac. 125 divisé par 17, donc la masse divisée par la masse molaire de cet élément est égale à 25 mol. Maintenant que nous avons le nombre de moles de l'ammoniac, nous pouvons calculer donc le volume de l'ammoniac, c'est-à-dire que nous devons donc prendre ce nombre de moles, 25, et multiplier par le volume molaire, c'est-à-dire 22,4. Donc 25 moles divisé par 22,4 litres par mol est égal à 560 litres. Donc ici, nous avons 560 litres d'ammoniac, donc de
NH3. Toujours dans cet exercice où nous devons calculer un volume de gaz, on peut nous donner donc un nombre de molécules, c'est-à-dire un nombre d'entités chimiques. Alors ici, donc, nous devons calculer un volume de gaz. Donc, nous devons utiliser cette formule. Donc, V est égal à N fois Vm. Nous connaissons le volume molaire. Par contre, nous ne connaissons pas ici le nombre de moles parce que l'information donnée est un nombre de molécules. Et donc, nous devons d'abord calculer le nombre de moles afin de pouvoir utiliser cette formule. Alors, rappelez-vous, pour calculer un nombre de moles, en connaissant le nombre d'entités chimiques, nous devons utiliser cette formule, donc le nombre d'entités chimiques, ici le nombre de molécules, divisé par le nombre d'Avogadro. C'est-à-dire, donc, 3 fois 10 exposant 26, divisé par 6,02 fois 10 exposant 23. Cela donne un résultat de 500 moles. Donc 500 moles de dioxyde de carbone. Alors maintenant que nous connaissons le nombre de moles de ce gaz, nous pouvons utiliser cette formule. Donc le volume est égal au nombre de moles multiplié par le volume molaire, c'est-à-dire donc les 500 moles multiplié par le volume molaire, toujours dans les conditions normales de température et de pression, donc 22,4. Et donc cela donne 11 200 litres. 11 200 litres de quoi? De dioxyde de carbone. Nous pouvons également résoudre l'exercice numéro 6 du manuel, qui paraît compliqué, mais qui n'est vraiment pas compliqué. Alors donc ici, on nous dit qu'on gonfle une piscine avec 2300 litres d'air. Et on nous demande de calculer les proportions des gaz contenus dans cet air en considérant qu'il est composé de 20% de dioxygène et 80% de diazote, dans les conditions normales de température et de pression. Nous savons que nous devons calculer d'abord le volume donc, du dioxygène, O2, ainsi que le volume de diazote, donc N2. Alors, nous sommes dans les conditions normales de température et de pression. Donc, comment est-ce que nous pouvons calculer un volume? En multipliant le nombre de moles par le volume molaire. Mais ici, nous savons que le volume total est de 2300 litres d'air. Et nous savons que parmi ce volume total de 2300 litres d'air, nous avons 20% de dioxygène et 80% de diazote. Donc, nous ne devons même pas utiliser cette formule parce que nous connaissons déjà le volume total. Nous devons donc ici calculer donc mathématiquement que représentent les 20% et les 80% de ces 2300 litres d'air. Donc pour cela, nous savons que pour le dioxygène, nous savons que le dioxygène compose donc les 20% de cet air. Donc nous devons tout simplement prendre le volume total, donc 2300 litres. Alors étant donné que c'est 20%, donc nous devons diviser ces 2300 par 100 et donc diviser par 100 et multiplier par 20. Et nous obtenons un volume de 460 litres pour le dioxygène. Pour le diazote, nous savons que le diazote représente les 80% de cet air. Donc toujours, le volume total est de 2300 litres, divisé par 100 fois 80, ce qui donne 1840 litres. Autrement, vous pouvez également donc soustraire 460 de 2300 et vous obtiendrez toujours 1840 litres, ce qui représente le volume du diazote. Ensuite, nous devons calculer la masse d'air contenue dans cette piscine, donc la masse, petit m. Étant donné que nous avons du dioxygène et de diazote, nous devons d'abord calculer, d'abord ou après, en tout cas, nous devons calculer la masse du dioxygène, également la masse de diazote, et ensuite additionner les deux masses pour donc connaître la masse totale d'air contenue dans cette piscine. Comment calculer la masse de dioxygène? Nous connaissons en tout cas le volume de ce dioxygène. Normalement, si nous devons calculer une masse, nous devons donc multiplier le nombre de moles de ce gaz par sa masse molaire. Par contre, ici, nous ne connaissons pas encore le nombre de moles. Comment est-ce que nous pouvons calculer le nombre de moles? En passant donc par la formule
N est égal à V sur Vm. Parce qu'ici, nous connaissons le V, donc le volume, et nous connaissons également le volume molaire. Voilà, d'abord trouver le nombre de moles. N est égal à V divisé par Vm, c'est-à-dire 460 divisé par 22,4. 20,53 moles. Et maintenant, nous pouvons donc appliquer cette formule. Donc, N qu'on vient de trouver, 20,53 multiplié par la masse molaire du dioxygène. La masse molaire de l'oxygène est de 16. Nous devons multiplier ça par 2 parce que nous avons 2 éléments oxygène. Alors, ceci nous donne un résultat qui est égal à 657,12 grammes. Nous pouvons recommencer cela pour le diazote. Donc, dans un premier temps, nous savons que nous devons utiliser cette formule, mais nous ne connaissons pas le nombre de moles. Nous devons d'abord aller calculer le nombre de moles. Une fois que nous aurons le nombre de moles, nous pouvons donc appliquer cette formule, ce qui va nous donner un résultat qui sera égal à 2299,97 grammes. Et enfin, nous devons donc additionner les deux masses pour connaître la masse totale de la piscine, plutôt la masse totale d'air contenu dans cette piscine. Si nous ajoutons 667,12 à 2299,97, nous obtenons plus ou moins une masse de 3 grammes. Pour l'exercice 7, donc, on nous informe qu'un chauffe-eau mal réglé rejette du monoxyde de carbone, gaz inodore, incolore et très toxique. Et alors, la valeur limite de tolérance est de 100 mg par mètre cube pour 15 minutes d'exposition. Alors, à quel volume, dans les conditions standards de température de pression de monoxyde de carbone, cela correspond-il? Donc, ici, nous devons calculer un volume de gaz, qui est le monoxyde de carbone. Et donc, encore une fois, nous ne connaissons pas le nombre de moles. Donc, normalement, la formule à utiliser ici est V est égal à N fois Vm. Mais nous devons d'abord calculer le nombre de moles de ce gaz, donc c'est-à-dire N du monoxyde de carbone. Alors ici, nous avons une masse. Par contre, la masse n'est pas écrite en grammes, mais en milligrammes. Donc 100 mg par mètre cube. Alors si nous convertissons ça en grammes, ça nous fait 0,1 g de monoxyde de carbone, divisé donc par la masse molaire. Donc je rappelle, pour calculer un nombre de moles en connaissant la masse, nous devons donc diviser la masse par la masse molaire de cet élément. Alors donc pour la masse molaire, nous devons additionner donc la masse molaire du carbone et de l'oxygène, c'est-à-dire 12 plus ou moins plus 16. Ce qui nous donne donc 0,1 divisé par 28. Ce qui est égal à une masse de 0,00, pardon, un nombre de moles de 0,0036 moles. Nous pouvons maintenant appliquer l'autre formule pour répondre à la question. Donc, le nombre de moles qu'on vient de trouver, 0,0036 fois donc le volume molaire dans ces conditions. Attention, ici c'était les conditions standards de température et de pression. Dans ces conditions-là, le volume molaire est de 24,5. Et alors, donc 0,0036 multiplié par 24,5 est égal à 0,0882 litres par mètre cube. Donc ici, ce sont des litres, mais nous pouvons exprimer ce volume par mètre cube. Alors, vous pouvez également compléter ce genre de tableau où il y a quelques petits trous. Donc, nous allons compléter le début de ce tableau ensemble. Alors, dans un premier temps, vous devez soit écrire le nom des gaz, soit écrire leur formule. Donc ici, on fait référence à la nomenclature. Donc nous savons que la formule du sulfure d'hydrogène est H2S. Nous pouvons déjà compléter les autres colonnes, donc, enfin les autres lignes plutôt. Alors là, le nom du Ne, c'est le néon. Et le CO, c'est la formule du monoxyde de carbone. Commençons par la ligne du sulfure d'hydrogène. Ici, la seule information donnée est la masse de ce gaz.
En ayant la masse, nous pouvons tout d'abord très facilement calculer le nombre de moles de ce gaz, donc compléter cette colonne-ci, sachant que pour calculer une quantité de matière en moles, en connaissant la masse, nous devons tout simplement donc diviser cette masse par la masse molaire. Donc ici, N est égal à M divisé donc par le grand M, donc par la masse molaire. Donc c'est-à-dire est égal à 7 divisé par la masse molaire du sulfure d'hydrogène, donc la masse molaire de l'hydrogène multipliée par 2 plus la masse molaire du soufre, ce qui donne 34,06. Et alors 7 divisé par 34,06 est égal à 0,2 mol. Je viens de voir que dans cette deuxième colonne, nous devons écrire la masse molaire, enfin le calcul pour obtenir la masse molaire. Donc la masse molaire de l'hydrogène est 1 multiplié par 2 parce que nous avons deux éléments hydrogène, plus la masse molaire du soufre qui est de 32,06, ce qui donne donc 34,06 pour la masse molaire totale, pardon, 34,06 pour la masse molaire totale donc de ce gaz, grammes par mol. Et donc c'est pour ça qu'ici j'avais directement écrit 34,06. En fait cette troisième colonne peut être complétée directement, donc il faut tout simplement aller trouver les masses molaires de ces différents gaz. Donc la masse molaire du néon, donc ici il faut même pas faire de calcul, il faut juste aller retrouver cette masse molaire dans le tableau périodique, donc 20,18 grammes par mol. Et par exemple pour le monoxyde de carbone, donc nous allons trouver la masse molaire du carbone et la masse molaire de l'oxygène, donc 12,01 plus 15,99, ce qui donne 28 grammes par mol. Pour compléter cette colonne, vous devez juste aller regarder les masses molaires de chaque élément dans le tableau périodique. Alors, revenons au sulfure d'hydrogène. Alors, nous devons encore compléter les deux dernières colonnes. Pour compléter cette colonne, nous devons donc, rappelez-vous, multiplier le nombre de moles, donc le grand N, est égal au petit n, donc le nombre de moles multiplié par le nombre d'Avogadro, Na. Je rappelle, le nombre d'Avogadro est égal à 6,02 fois 10 exposant 23. Donc ici, par exemple, nous venons de calculer le nombre de moles, donc 0,2 fois le nombre d'Avogadro, donc 6,02 fois 10 exposant 23. Et cela nous donne un nombre d'entités de 1,2 fois 10 exposant 23. Enfin, pour compléter la dernière colonne, donc, nous devons ici calculer un volume de gaz. Et le volume de gaz est égal, donc, au nombre de moles multiplié par le volume molaire. Ici, nous sommes dans les conditions normales de température et de pression, donc le volume molaire est de 22,4 litres par mol. Et alors donc, pour le sulfure d'hydrogène, le petit n est égal à 0,2 toujours, fois donc 22,4. 0,2 fois 22,4 est égal à 4,48 litres. Alors, complétons la deuxième ligne. Pour le néon, nous connaissons seulement le volume molaire, le volume normal de ce gaz. Donc nous savons que son volume est de 5,6 litres. Alors, avec ces 5,6 litres, nous pouvons calculer le nombre de moles de ce gaz parce que nous connaissons déjà le volume molaire qui est toujours de 22,4, sachant que nous sommes dans les conditions normales. Et alors, donc nous connaissons le volume, donc nous pouvons isoler le petit n dans cette formule afin de calculer, donc de compléter plutôt cette colonne. Ici, le petit n est égal au volume, sachant que nous connaissons donc le volume de ce gaz, divisé par le volume molaire. Donc, 5,6 divisé par 22,4, ce qui est égal à 0,25 mol. Donc ici, nous pouvons compléter la colonne pour les masses. Et donc ici, sachant que nous connaissons le nombre de moles, nous pouvons donc appliquer la formule, le nombre de moles donc multiplié par la masse molaire, c'est-à-dire 0,25 multiplié par 20,18. Ce qui donne un résultat qui est égal à 5,04 grammes. Et enfin, nous pouvons compléter cette colonne, donc la colonne du nombre d'entités chimiques.
en appliquant la même formule parce que nous connaissons maintenant le nombre de moles, donc 0,25, donc pour le néon, 0,25 multiplié par le nombre d'Avogadro qui est toujours égal à 6,02 fois 10 exposant 23. Dans cet exercice numéro 9, nous devons donc calculer la masse de l'oxyde de magnésium ainsi que le volume du dioxygène dans les conditions normales de température et de pression qui sont nécessaires, sachant que nous utilisons 12 grammes de magnésium lors d'une combustion. Alors, première chose à faire dans ce genre de situation, nous devons écrire la formule donc de la réaction, donc c'est-à-dire l'équation chimique pondérée de cette réaction. Ici, nous avons du magnésium et du dioxygène qui donne de l'oxyde de magnésium. Pour pondérer, nous devons ajouter un 2 devant le magnésium parce que ici nous avons un plus. Donc ici nous avons un élément magnésium et un élément magnésium dans le réactif et donc dans le produit aussi. Par contre, si nous regardons donc le dioxygène, nous avons 2 éléments oxygène dans les réactifs alors que nous en avons qu'un seul dans les produits. Nous devons donc ajouter le coefficient 2 devant cette molécule et en ajoutant le 2, nous multiplions par 2 en même temps le magnésium et donc nous devons également ajouter un petit 2 devant le magnésium afin de bien pondérer cette équation. La lecture molaire, nous devons donc convertir tout ça en nombre de moles. Ici, nous avons 2 moles de magnésium, 1 mole de dioxygène et alors 2 moles d'oxyde de magnésium. Voilà la recette de cette réaction pour produire 2 moles de magnésium dans les conditions, donc dans les proportions stoichiométriques. Donc pour produire 2 moles d'oxyde de magnésium, nous devons utiliser 2 moles de magnésium et 1 mole de dioxygène. Et donc, ces proportions-là vont être un peu modifiées avec l'énoncé parce que nous savons que nous utilisons 12 grammes de magnésium. Et en utilisant 12 grammes de magnésium, nous pouvons calculer le nombre de moles de magnésium qui sont utilisés dans cette réaction. Je rappelle donc, pour calculer un nombre de moles en connaissant la masse, nous devons donc diviser la masse, donc N dans ce cas-là est égal à M, donc la masse divisée par la masse molaire, c'est-à-dire donc ces 12 grammes divisé par la masse molaire du magnésium qui est de 24 grammes par mol. Et 12 divisé par 24 est égal à 0,5 mol. Autrement dit, ici, au lieu d'utiliser 2 moles de magnésium, nous utilisons 0,5 mol de magnésium. Et donc, nous devons savoir la quantité de matière de dioxygène que nous devons utiliser dans ces conditions-là pour produire une certaine quantité d'oxyde de magnésium. Donc, nous pouvons calculer cette quantité de dioxygène utilisée ainsi que cette quantité d'oxyde de magnésium produite dans ces conditions en appliquant toujours la règle de 3. Donc, encore une fois, nous devons nous imaginer que nous sommes donc dans un laboratoire. Nous avons du magnésium et du dioxygène et donc à la fin de cette combustion, nous allons obtenir de l'oxyde de magnésium. Et dans ce tableau, nous devons dans un premier temps écrire la quantité de matière initiale, donc la quantité de matière de réactif que nous avons. Parce que au début, donc dans la situation initiale, nous n'avons pas encore de produit. Donc nous mettons toujours un 0 ici. Et nous devons ensuite calculer la quantité de matière finale produite, donc de produit. Et donc ici, nous pouvons mettre un 0 et un 0 pour les réactifs, sachant que dans ce cas-là, nous n'avons pas de réactifs en excès, ni de réactifs limitants. Donc maintenant, appliquons la règle de 3 afin de calculer dans un premier temps la quantité de matière initiale, donc de ce réactif dont nous avons besoin afin de réaliser cette combustion. Alors, pour faire ce genre d'exercice, nous pouvons toujours faire une analogie par rapport à d'autres endroits qu'un laboratoire. Donc, si nous sortons d'un laboratoire et que nous nous imaginons que nous sommes, par exemple, dans une usine, nous pouvons nous dire que dans une usine, nous devons produire des produits qui sont, par exemple, des voitures. Et pour produire des voitures, nous avons besoin de réactifs qui sont donc les instruments dont nous avons besoin pour produire ce produit. Donc, par exemple, pour produire une voiture à la place du magnésium, de l'oxyde de magnésium, nous avons besoin de, par exemple, 4 roues et une carrosserie.
Alors ici, nous ne sommes pas dans une usine, mais nous sommes dans un laboratoire. Et donc, au lieu de produire des voitures, nous devons produire de l'oxyde de magnésium. Et au lieu d'avoir besoin de roues et de carrosserie, nous avons besoin de magnésium et de dioxygène. Alors donc, pour produire 2 moles d'oxyde de magnésium, nous avons besoin ici de 2 moles de magnésium et d'1 mole de dioxygène. Mais ces proportions peuvent être parfois modifiées. Donc, par exemple, ici, on nous dit qu'au lieu d'utiliser 2 moles de magnésium, nous voulons utiliser 0,5 mol de magnésium. Et forcément, si nous utilisons 0,5 mol de magnésium au lieu de 2, ben nous aurons besoin de moins d'1 mol de dioxygène et nous produirons moins de 2 moles d'oxyde de magnésium. C'est comme si je vous disais que dans l'usine qui produit des voitures, au lieu d'utiliser 4 roues, je ne veux utiliser que seulement 2 roues. Et donc forcément, si je n'utilise que 2 roues, je n'aurai besoin pas d'une carrosserie, mais j'aurai besoin de moins d'une carrosserie. Et donc, à la fin, avec 2 roues, je ne vais pas pouvoir produire une voiture, mais je vais pouvoir produire la moitié d'une voiture par exemple, donc 0,5 voitures par exemple. Et donc, pour connaître ces proportions, nous devons appliquer la règle de 3. Donc ici, pour connaître la quantité de dioxygène dont nous avons besoin, nous devons donc appliquer la règle de 3, donc se demander qu'est-ce qu'on fait pour passer de 2 à 1. Nous devons donc prendre le 2 et le diviser par 2 pour obtenir 1 mol. On va faire la même chose ici. Donc nous prenons nos 0,5 mol et nous les divisons par 2. Donc, si on divise ici par 2, on va faire la même chose en dessous. Et 0,5 divisé par 2 est égal à 0,25 mol. Pareil pour le produit. Donc, toujours se poser la même question. Que devons-nous faire pour passer de 2 à 2? Nous devons multiplier par 1 tout simplement. Et donc, nous devons faire la même chose ici. Pour calculer la quantité de matière finale, nous devons donc faire 0,5 fois 1, ce qui donne toujours 0,5 mol. En faisant cela, donc, nous calculons tout simplement la quantité de matière en mol des réactifs et des produits. Alors maintenant que nous avons complété ce tableau et maintenant que nous connaissons la quantité de matière en mol des réactifs et des produits, nous pouvons répondre aux 2 questions qui étaient posées donc dans l'exercice, dans l'énoncé de l'exercice. Pareil pour le produit. Donc, toujours se poser la même question. Que devons-nous faire pour passer de 2 à 2? Nous devons multiplier par 1 tout simplement. Et donc, nous devons faire la même chose ici. Pour calculer la quantité de matière finale, nous devons donc faire 0,5 fois 1, ce qui donne toujours 0,5 mol. En faisant cela, donc, nous calculons tout simplement la quantité de matière en mol des réactifs et des produits. Alors maintenant que nous avons complété ce tableau et maintenant que nous connaissons la quantité de matière en mol des réactifs et des produits, nous pouvons répondre aux 2 questions qui étaient posées donc dans l'exercice, dans l'énoncé de l'exercice. C'est-à-dire que on nous demandait de calculer dans un premier temps la masse de l'oxyde de magnésium et ensuite le volume du dioxygène dans les conditions normales de température et de pression. Alors pour calculer la masse de l'oxyde de magnésium, nous devons donc tout simplement prendre son nombre de moles et multiplier ce nombre de moles par la masse molaire, donc N fois grand M, c'est-à-dire 0,5 fois la masse molaire de l'oxyde de magnésium. Donc si vous allez trouver la masse molaire de l'oxyde de magnésium, vous allez trouver une masse molaire qui est égale à 40 grammes par mol, et 0,5 fois 40 est égal à 20 grammes donc d'oxyde de magnésium. Et alors, pour calculer le volume du dioxygène, je rappelle que pour n'importe quel gaz, nous devons donc, pour calculer un volume, nous devons multiplier son nombre de moles par son volume molaire. C'est-à-dire, donc pour le dioxygène, nous savons que le nombre de moles est de 0,25 mol et nous sommes dans les conditions normales de température et de pression, donc le volume molaire est de 22,4 litres par mol.
et 0,25 multiplié par 22,4 est égal à 5,6. 5,6 quoi, c'est un volume, donc litres de dioxygène. Faisons l'exercice numéro 15 ensemble. Dans cet exercice, donc, nous savons qu'un chauffe-eau défectueux a rejeté du monoxyde de carbone, dont la formule est CO, lors de la combustion de butane. Donc, la formule du butane est C4H10. Donc, lors de la combustion de butane, sachant que le chauffe-eau a consommé 1,05 m3 de butane, ce qui correspond au volume du butane. Donc, on peut exprimer le volume d'un gaz en mètres cubes ou en litres. Et alors, nous devons ici calculer le volume de monoxyde de carbone, donc CO, le volume donc de monoxyde de carbone que le chauffe-eau va rejeter dans les conditions standards de température et de pression. Alors, dans un premier temps, nous devons écrire la formule chimique de l'équation, qui est d'ailleurs déjà écrite dans votre manuel. Donc ici, nous avons du C4H6 à l'état gazeux, qui réagit donc avec du dioxygène, toujours à l'état gazeux, pour produire du monoxyde de carbone, CO, à l'état gazeux également, et alors également de l'eau, H2O, à l'état gazeux aussi. Toujours mettre la flèche afin de bien distinguer les réactifs et les produits. Et alors, attention, cette équation n'est pas pondérée. Nous devons d'abord la pondérer afin de faire l'exercice. Voici l'équation pondérée. Donc, nous avons 2 moles de butane, 9 moles de dioxygène, 8 moles de monoxyde de carbone, ainsi que 10 moles d'eau. Nous pouvons donc écrire la lecture molaire. Donc, ici, nous avons 2 moles. Voilà la lecture molaire. Et ensuite, nous pouvons donc compléter cette ligne en indiquant les données et les inconnus. Alors ici, comme données, nous savons que le volume du butane est de donc 1,05 m3. Et pour convertir des mètres cubes en litres, nous devons donc multiplier ce volume par 1000. Et donc, cela nous fait 1050 litres. Et l'inconnu est donc ici le volume du monoxyde de carbone, donc point d'interrogation. Encore une fois, ici, donc, nous devons mettre 0 pour les produits. Donc, pour le calcul des quantités de matière initiale, nous mettons 0 pour les produits parce qu'au début, nous n'avons pas encore de produits. Et alors, pour la ligne des quantités de matière finale, nous pouvons mettre ici 0 et 0 pour les réactifs, sachant que nous n'avons pas de réactifs en excès. Alors, nous pouvons maintenant calculer la quantité de matière initiale, tout d'abord du butane. Ici, nous connaissons le volume de ce gaz. Et en connaissant le volume, sachant que nous sommes dans les conditions standards de température et de pression, nous pouvons calculer le nombre de moles. Donc, pour calculer un nombre de moles en connaissant le volume d'un gaz, nous devons donc diviser ce volume de ce gaz. Donc, N est égal au volume de ce gaz divisé par le volume molaire de ce gaz. Ici, le volume en litres est de 1050 et dans les conditions standards de température et de pression, le volume molaire d'un gaz est de 24,5. 1050 divisé par 24,5 est égal à 42,86. 42,86 moles. Alors pour compléter, pour connaître d'abord le nombre de moles de dioxygène dont nous avons besoin pour réaliser cette réaction, nous devons donc encore une fois appliquer la règle de 3, c'est-à-dire que nous devons nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour passer de 2 à 9. Selon la règle de 3, donc nous pouvons d'abord diviser 2 par 2, puis multiplier par 9. Donc 2 divisé par 2 fois 9 est égal à 9. Et donc nous devons faire la même chose ici, c'est-à-dire 42,86 divisé par 2 fois 9. Nous pouvons écrire cela comme ça, 42,86 divisé par 2 fois 9, ce qui donne comme nombre de moles 192,87 moles. Toujours avec la règle de 3, nous pouvons calculer le nombre de moles de ces produits qui seront produits donc dans ces conditions. C'est-à-dire que, donc encore une fois, nous devons nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour passer de 2 à 8. Nous devons donc faire 2 divisé par 2 fois 8.
Et donc, nous pouvons faire la même chose ici, donc 42,86 divisé par 2 fois 8, afin de connaître le nombre de moles de monoxyde de carbone qui sont produits. Et donc, 42,86 fois 8 divisé par 2 est égal à 171,44 moles. Et pareil pour l'eau. Donc, pour passer de 2 à 10, nous devons diviser par 2 et multiplier par 10. Et alors, donc, 42,86 divisé par 2 fois 10 va être égal à 214,3. Nous pouvons maintenant répondre à la question qui a été posée dans l'exercice. Donc, nous devions calculer le volume du monoxyde de carbone. Nous connaissons le nombre de moles du monoxyde de carbone, donc la quantité de matière, et donc nous pouvons appliquer la formule V est égal à N, donc le nombre de moles, multiplié par le volume molaire. C'est-à-dire, donc, pour le monoxyde de carbone, 171,44 fois le volume molaire dans les conditions standards, 24,5, ce qui donne donc un volume de 4200, plus précisément 28 litres. Et nous pouvons reconvertir cela en mètres cubes, donc divisé par 1000, ce qui donne 4,2 mètres cubes. Donc de monoxyde de carbone, CO. Pour terminer, nous pouvons donc faire l'exercice numéro 18. Dans cet exercice, nous savons que donc, nous sommes dans une synthèse d'eau à partir de 10 ml de dioxygène et 10 ml d'hydrogène. Donc ici, il y a une faute dans l'énoncé. Ils ont écrit dioxygène au lieu de dihydrogène. Donc c'est bien 10 ml de dioxygène et 10 ml de dihydrogène qui sont utilisés. Et alors, donc, on nous demande ici le nombre de molécules d'eau qui sont donc produites dans les conditions standards de température et de pression. Dans un premier temps, toujours écrire la réaction chimique, donc l'équation plutôt. Alors ici, donc, nous utilisons du dihydrogène, H2, et de dioxygène, O2, pour produire de l'eau, H2O. Donc toujours mettre la flèche afin de bien distinguer les réactifs et les produits. Et aussi toujours pondérer l'équation afin d'avoir le même nombre d'entités dans les réactifs et dans les produits. Ensuite, nous pouvons donc écrire la lecture molaire, donc le nombre de moles pour chaque réactif et produit. Donc 2 moles de dihydrogène, 1 mole de dioxygène et 2 moles d'eau qui sont produites. Donc ici, donc pour la recette de cette réaction, nous pouvons dire que pour produire 2 moles d'eau dans les proportions stoichiométriques, pour produire 2 moles d'eau, nous avons besoin de 2 moles de dihydrogène et 1 mole de dioxygène. Alors, nous savons, grâce à l'énoncé, que le volume ici du dihydrogène est de 10 donc millilitres. Attention, il faut les mettre en litres. Et également pour le dioxygène, donc 10 millilitres. Ce qui est égal à 0,01 litre. Donc n'oubliez pas, nous devons toujours mettre les volumes en litres ou en mètres cubes. Nu est le nombre de molécules, c'est-à-dire le nombre d'entités chimiques d'eau, donc le grand N de l'eau. Alors, en ayant les volumes, nous pouvons calculer le nombre de moles, donc la quantité de matière de ces deux réactifs. Donc, je rappelle, pour calculer un nombre de moles en connaissant le volume, il faut tout simplement diviser ce volume par le volume molaire. Donc, ici, N est égal à V, donc grand V divisé par le volume molaire. Attention, dans les conditions standards de température et de pression. Donc, par exemple, pour le dihydrogène, nous allons faire 0,01 divisé par le volume molaire de ce gaz qui est de 24,5 dans les conditions standards. Pareil donc pour le dioxygène. 0,01 divisé par 24,5 est égal à 0,004081 mol. Pareil pour le dioxygène, donc ici aussi le volume est identique, donc N est égal à 0,01
divisé toujours par 24,5, donc le volume molaire d'un gaz dans les conditions standards. Pour le produit, pour le calcul des quantités de matière initiale, nous devons toujours mettre 0 parce qu'au début de l'expérience, nous n'avons pas encore de produit. Par contre, ici, donc, nous connaissons deux nombres de moles, deux proportions de réactifs. Et donc, il y a un risque donc d'avoir un réactif en excès. Et donc, dans un premier temps, avant de calculer le réactif en excès, avant de vérifier s'il y a un réactif en excès, nous devons d'abord calculer donc les proportions ici de réactifs que nous avons. Cela, dans un premier temps, donc nous devons repérer le réactif dont la quantité de matière est la moins grande. Et ensuite, donc, appliquer la règle de 3. Alors, dans ce cas-là, les deux quantités de matière sont les mêmes. Par contre, nous savons que ici, dans les proportions stoichiométriques, nous avons 2 moles de dihydrogène. Et donc, pour calculer, rappelez-vous, le nombre de moles, donc la quantité de matière initiale des réactifs, nous appliquions donc la règle de 3. Alors ici, pour calculer le nombre de moles du dioxygène, nous savons que donc pour passer de 2 à 1, nous devons diviser par 2. Donc nous devons diviser 0,004081 par 2. Et donc nous allons obtenir ici une quantité de matière plus petite que l'autre quantité de matière. Et donc forcément, nous allons constater que... Enfin, nous allons d'abord faire ça. Donc d'abord, diviser 0,0004081 par 2. Pourquoi je fais ça? Parce que pour passer de 2 à 1, on fait diviser par 2, on fait la même chose pour la quantité de matière ici. Donc pour passer de là à là, nous devons faire 0,004081 divisé par 2. Donc ici, nous savons que nous devons donc, ici nous voyons que le réactif qui est en excès, c'est le dioxygène. Et donc nous savons que nous devons déduire ce 0,00204 de 0,004081 afin de connaître la quantité de ce réactif qui est en excès. Donc 0,004081 moins 0,000204 est égal à 0,00204 mol. Et donc ça c'est la quantité de dioxygène qui est en excès. Et pour calculer la quantité de matière finale de l'eau, nous devons encore une fois appliquer la règle de 3 et donc tout simplement ici se demander qu'est-ce qu'on fait pour passer de 2 à 2. Ici on ne fait rien, on fait fois 1. Donc ici la quantité de matière finale de l'eau est également de 0,000 donc 4081 mol. Alors maintenant nous pouvons répondre à la question finale. C'est-à-dire, donc, on nous demandait le nombre de moles de l'eau, le nombre de molécules d'eau. Donc, on doit trouver le grand N, donc le nombre de molécules de l'eau. Et rappelez-vous, pour calculer un nombre de molécules, nous devions multiplier son nombre de moles, le petit n, par le nombre d'Avogadro. Ici, nous connaissons bien le petit n, donc pour l'eau, donc la quantité de matière, 0,004081. Nous devons multiplier ça par le nombre d'Avogadro qui est de donc 6,02 fois 10 exposant 23. Et alors donc cela nous donne un résultat de 2,45 fois 10 exposant 23. 23 quoi, ce sont des nombres de molécules, pardon, c'est exposant 20. Donc 2,45 fois 10 exposant 20 molécules. Donc ce sont des nombres d'entités chimiques et ici plus précisément des molécules d'eau.